Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un programme assez chargé, il y a pas mal de choses à dire, ça bouge bien sur les marchés, BTC, Ether, les altcoins en général. On a pas mal de choses à se dire, donc on verra tout simplement qu'est-ce que j'aimerais voir pour repasser bullish, les zones que je surveille pour me positionner sur ce long terme, tout simplement les opportunités à saisir, tout simplement une revue assez complète. Alors sur BTC, on break, voilà, j'en parlais les derniers jours, j'en parlais depuis un moment, depuis ici je suis passé bearish, je suis toujours bearish, il n'y a aucune raison d'être bullish à ce moment-là. Et voilà, on a un break qui est concret. Ici, cette bougie PCR, de la manière où à clôture, on peut pas hésiter, d'accord? C'est vraiment un réel break, on casse sous le creux, c'est un break assez franc, on mèche pas, d'accord, on break, et on a tout simplement une bougie journalière qui est contrôlée entièrement par les vendeurs. C'est pas comme ce genre par exemple de bougie ici, où on voit qu'on break ce niveau-là, mais c'est timide. C'est timide parce que on retrace de 50%, on laisse une mèche à 50%, ça veut dire qu'il y a quand même des vendeurs qui se sont manifestés ici, ça c'est pas les beaux breaks qu'on veut voir. Ça, c'est un réel break, d'accord? Alors, ça ne nous empêche pas de, pourquoi pas, réintégrer dans les prochains jours, j'en ai aucune idée. Le but, c'est pas d'anticiper. Pour le moment, qu'est-ce que je constate? On a cassé un assez gros niveau. En daily, ici, la tendance est baissière, vu qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas, et on a ici, break, comme je dis, un assez gros niveau, même en weekly. Si on a une clôture weekly comme ça, c'est pas très joli, d'accord? Donc, moi, depuis ici, j'avais les conditions pour passer bearish, je t'avais fait une update à propos de ça, où franchement ça sentait pas très bon de ce que j'avais sous les yeux. Et voilà, ici on a bien la confirmation. D'un point de vue momentum, voilà, on enfonce, Bon, c'était depuis un moment on avait un momentum qui était assez bear. On voit que sur le MACD on fait des sommets de plus en plus bas, alors que sur le coup on fait des sommets de plus en plus haut. Ça nous montre comme quoi il y a une incohérence, il y a tout simplement une divergence qui est baissière. Et ici, voilà, on a le break. Maintenant qu'on a ce break là, je pense pour beaucoup c'est potentiellement le début d'une vraie tendance haussière, une vraie baisse. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés en 2023, tant mieux, parce que vous arrivez en vrai au bon moment. C'est pas tout le monde, ça c'est une minorité comparé à ceux qui arriveront si on a un bull market bien entendu, mais selon moi ici, avec ce qu'on laisse dans la zone où on a été recherché, avec un épuisement de notre tendance, pour moi ici, je m'attends dans les prochaines semaines, prochains mois, un marché qui sera plutôt baissier, voire rangé, mais je vois pas un marché continuer à regagner son sommet là. En tout cas, si on a une clôture weekly comme ça serait pas très bullish, et ça m'étonnerait pas d'avoir un mois de janvier, février, mars, où voilà, le marché retrace et revient chercher des zones de support. Alors, je vous parle pas des 12 000 $ comme j'ai pu voir déjà sur internet, sur des réseaux où les gens ils commencent à déjà revenir chercher des targets aussi bas, absolument pas, étape par étape. Donc voilà, moi je suis toujours bearish, comme je dis, je vous l'ai dit depuis que je suis là. Être bearish, ça veut pas spécialement dire FOMO, short, levier x100, absolument pas. Ça veut dire deux choses. Déjà de 1, j'arrête d'acheter, et moi j'arrête d'acheter des cryptos depuis qu'on a cet affaiblissement, depuis qu'on est globalement ici. J'ai commencé à me calmer quand on a validé cette divergence baissière, que je vois qu'on consolidait, bien qu'on pouvait continuer cette hausse, mais je me méfiais. Quand je parle d'acheter des cryptos, je parle d'un point de vue moyen long terme, d'accord? Donc passer bearish, ça veut dire ça, ça veut dire ne pas prendre d'achat, et ça veut dire si on a des opportunités de chercher des shorts sur les marchés pour jouer une continuation de tendance. Donc actuellement, ce que je surveillerais si on a un pullback sur cette zone de résistance, j'essaierai de prendre un short ici, avec une zone d'invalidation assez serrée au-dessus de ce sommet-là. Pour moi, si on revient chercher cette zone-là, c'est une zone de résistance qui est censée faire office de résistance, et ma zone d'invalidation elle est là. Si globalement si on clôture au-dessus des 42 000 $, on a une clôture ici, j'invaliderai mon trade parce que pour moi ici on serait sur une réintégration. Et c'est ma condition actuellement pour repasser bullish, c'est tout simplement d'avoir une réintégration de ce niveau-là, et de préférence une clôture daily au-dessus de ce niveau-là. Si on fait ça, ici, c'est une déviation, comme on a fait ici, d'accord? Et comme ce dump qu'on a réintégré, où j'ai clairement dit que je passais bearish, si on fait la même chose, et qu'on revient là, je dirais que je repasserai bullish, tout simplement parce que j'aurai des signaux de retournement, de réintégration, et ça serait encourageant. Chose que je n'ai pas pour le moment. Pour le moment, c'est pas le scénario que j'envisage, d'accord? Je ne peux pas anticiper ça. Si on revient chercher cette zone, c'est une très bonne zone de short.
Maintenant, pour le moment, on est baissier. Et bah voilà, c'est pour ça que je traçais mes zones. Il y a quelques semaines, avant le TF Spot, où j'avais tracé un Fibo. Ici, on avait fait une revue assez complète, où je traçais des zones d'intervention qui m'intéressaient, que je surveillait. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, tu vois un BTC revenir aussi bas, tu vois ces zones-là. La plupart des gens ne comprennent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens pensent que ça va monter indéfiniment. C'est pas possible. Et il y a, c'est drôle parce que la psychologie humaine ne change pas, et c'est les mêmes comportements que je vois. Quand ici, au niveau des 17 000 $, je parlais qu'on était sur un bottom, j'avais des signaux de retournement, et je vous disais comme quoi que les gens qui attendaient les 12 000 $, 14 000 $ ici, ils vont attendre encore longtemps, parce que on avait des signaux de retournement. On commençait à me dire, non, tu te trompes, on va y aller, c'est pas possible, on marque pas un bottom. Et là, quand pareil, j'ai dit, je passe bearish, pour moi ici on est sur un top, et il y a de grandes chances que ça soit un top. Je suis jamais sûr à 100%, c'est pas possible d'être sûr à 100%, mais j'ai des probabilités qui sont assez importantes quand même. Pareil, ça me disait, non, c'est pas possible, pourquoi tu veux être bearish ici, non, etc. Et ça, franchement, la psychologie humaine, c'est intéressant franchement, c'est vraiment intéressant de voir les gens comment ils réagissent. Et ça sera la même chose le jour où je vais repasser bullish. Ça se trouve, ça sera ici, ça se trouve, ça sera ici. Peut-être ça sera ici, j'en ai aucune idée. Bah, les gens ils me diront, non, c'est faux, on va aller plus bas, on va aller plus bas. Ici, vous avez sûrement une fenêtre qui s'ouvre pour raccumuler des cryptos sur le long terme, que ce soit des altcoins ou autres. On a un retracement qui est encore assez léger, hein. Franchement on est sur un moins 20%, franchement c'est quelque chose de classique sur les cryptos, hein. Ici on a dû faire un moins 20%, ouais moins 20, ici c'est pareil du coup, ici du point le plus haut, point le plus bas, on a fait un moins 22, c'est classique. Franchement, on peut aller chercher du moins 30, moins 40%, ça me surprendrait pas. Et c'est pour ça que je traçais ces zones d'intervention. Vous vous en souvenez, hein, ceux qui regardaient il y a quelques semaines avant le test spot, on avait fait une revue où on traçait nos zones d'intervention. Et ces zones-là, ils sont pas dans le but de prédire où va aller marcher. J'en ai aucune idée si on va aller chercher ces zones-là. C'est juste des niveaux d'intérêt que je surveille. Si le marché y va. Et les niveaux sont clairs. Il y a cette zone-là, aux alentours des 32 000 $. Il y a cette zone-là, aux alentours des 25 000 $. Ça peut faire peur, hein, je ne dis pas qu'on va y aller. C'est les zones extrêmes. Et la zone la plus extrême, c'est celle-ci. Si on y va, c'est pas impossible, hein, parce que regardez ce qu'a fait le marché ici avec, alors oui, vous allez me dire, il y a le crash Covid, etc. Mais on n'est pas obligé de toujours mettre ça sur une news, d'accord? Si le marché a fait ça, il devait faire ça, puis voilà, ça sert à rien de recoller toujours à une news, ça se trouve, et ben ici on aurait une news bearish, qu'on peut pas savoir à l'avance, au final les ETF spots sont annulés, j'en sais rien, bon, c'est peut-être pas possible, j'ai pas les termes du contrat, mais bref, on sait jamais ce qui peut arriver, et faites ce travail à l'avance de tracer vos zones d'intervention. Et de manière intermédiaire, il y a cette zone-là également, qui est intéressante. Vous aurez jamais le point le plus bas, vous aurez jamais le bottom parfait, c'est pas possible. Vous, le but c'est de tracer ces zones-là, d'accord, de patienter. Et quand vous tradez, quand vous investissez, le plus dur c'est de patienter, vraiment, parce que vous allez tracer vos zones, et le plus dur c'est d'attendre. Et pourquoi les gens ici, quand j'ai tracé cette zone-là, et je vous ai dit ces zones-là m'intéressent, parce que ils se disent que c'est pas possible en fait. Ils se disent que le marché après un tel pump, il ne reviendra jamais chercher ces zones-là. Et pourtant, quand vous voyez ce qu'a fait le marché ici, vous vous dites pas, le marché, et il l'a fait en quoi? Il l'a fait en 2 ans, ça. Il l'a fait en 2 ans. Vous vous dites pas que, en quelques semaines, quelques mois, on peut pas faire la même chose totalement. Donc arrêtez de penser que le marché, c'est le monde des bisounours, que c'est trop simple, que, non. Et l'erreur, c'est de surtout vouloir emmener le marché là où vous voulez. En fait, vous essayez de vous convaincre que le marché va faire ça, comme si que le marché s'adaptait à vous. C'est l'inverse. Vous adaptez au marché. Donc voilà, ça c'est les zones que je surveille sur le BTC. Comme je dis, je sais pas si on va y aller. En tout cas, pour le moment, on est bien parti pour aller chercher cette première zone, avec ici pas mal de liquidités. Donc ça, moi la première zone que je surveillerai, c'est les 32 000 $, pour potentiellement me repositionner sur le BTC. Après, j'ai pas besoin de spécialement me positionner sur le BTC, je suis déjà assez exposé. C'est surtout des altcoins que je surveille. D'ailleurs, je vais juste mettre l'extension Fibo de Strange là. On va prendre en compte, on va partir du principe que ça, c'était une déviation. Et je vais tracer mon Fibo ici. Ce qui nous donnerait les 118 au niveau des 36 700 $. Si je prends en compte ce niveau-là, on va dire que c'est un nouveau range, ça me donne entre les 34 000 $. Ok, donc ça c'est des prises de profit théoriques de ce range-là. Non, c'est pas le range le plus beau vu qu'on a fait une déviation, mais ouais, si on prend ces deux extrémités,
on a une première target au niveau des 36 700 $. Voilà, donc ça j'ai dit ça, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le BTC. Sur du court terme, ne longuez pas. On est dans une tendance baissière, les moyennes mobiles sont bien orientées à la baisse. Là la meilleure chose à faire c'est d'accompagner tout simplement cette tendance, hein. Quand on a des pullbacks, on l'accompagne. Là il y a un bon niveau à surveiller, aux alentours des 40 000 $, chiffre rond psychologique, pivot weekly, tunnel 15 minutes. Si on y va dans la journée, ça peut être une très bonne zone. Puis voilà, après on a, voilà, honnêtement c'est moche, hein, le graphique est moche, le graphique était moche. À un moment, il est toujours aussi moche. De break au temps, on a le cross du 1h 4h. Voilà, un cross 1h 4h, c'est hyper important pour moi. Quand je regarde ça, ici on a un cross qui est bien concret, qui est ici. On passe au-dessus. Voilà, le 1h il maintient la tendance, le 4h maintient également. Là on voit qu'il y a un épuisement quand on a ça, d'accord. Et ça c'est un signal bearish. Et c'est un signal où moi quand je vois ça, je me dis les prochains jours, les prochaines semaines, ils seront bearish. Alors bearish, ça veut pas dire faire que des journées baissières. Non, ça va être un retracement pour avoir un sommet plus bas, un retracement pour avoir un sommet plus bas. Et faut pas se dire quand on a ces retracements ici, ça y est on est reparti. Parce que le marché il peut faire ce retracement, il peut faire en une journée un plus 5%, comme ça, et vous vous dites plus 5% c'est énorme, ça y est le marché est reparti. Non, ça veut rien dire le pourcentage, regardez toujours la tendance de fond, comment elle est. Donc je suis pas bearish sur le marché sur du long terme, ok. Pour moi le BTC en weekly, en monthly, il est bull, et ça serait vous mentir de dire que le BTC est bearish en monthly. On regarde une charte comme ça, ok. Bah non, ça c'est tout sauf bearish, d'accord. Ça c'est bullish, ok. En weekly c'est pareil, on est bull, ok. Les creux majeurs ici, les creux sont globalement de plus en plus hauts, d'accord. Ici oui il y a une petite distribution, mais c'est plutôt en daily, ici on n'a pas une vraie structure de retournement en weekly. Donc oui, je vois le BTC en 2024, 2025 évoluer, aller chercher un nouvel ATH, avoir un bull run. Oui, parce que statistiquement, avec l'halving, avec le TF spot, c'est bullish sur du long terme. Ok. Maintenant, là, de ce que je vois, de ce que j'ai sous les yeux, sur du court terme, c'est bearish. Voilà. Donc adaptez-vous toujours en fonction de ce que le marché vous donne. Quand j'annonce que quelque chose est bearish et que je passe bearish, ça sert à rien de venir m'insulter en message privé. Ok. Il y a aucun intérêt parce que si vous croyez pas à ça et que vous restez bull, restez bull, c'est votre stratégie, c'est votre plan, d'accord. Mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même vision que vous. Donc voilà, on verra si c'est un top définitif. En tout cas, sans me jeter des fleurs ici, j'avais parlé du bottom. Ici, j'ai parlé du top. Alors oui, hein, comme je dis, j'ai pas le top parfait. Je peux pas vous vendre un top à 48 978 $ parce que personne peut le faire. Mais le but, c'est d'avoir une zone d'intervention où on se dit, ok, ça sonne pas bon. Et ici, on est dans une zone où clairement, ça sonne pas bon parce qu'on avait des raisons techniques qui nous montraient ça. Voilà pour BTC. Donc voilà, comme je dis, méfiance sur MobChart, on a pas mal d'ordres de vente qui sont ajoutés, qui poussent le prix ici à la baisse, visiblement, jusqu'aux 38 800 $. Donc voilà, pas mal de zones de résistance. 38 500 $, on a ici du monde, après 38 000 $ parce que c'est un chiffre rond psychologique, donc ça m'étonne pas, sinon 37 500. Voilà. Mais là, il y a pas mal d'ordres de vente qui sont placés. Or, c'est des ordres qui peuvent être retirés à tout moment, donc voilà, ça prenez ça en compte, mais c'est toujours des ordres intéressants à surveiller. Voilà sur BTC. Donc ce qu'il faut retenir, hein, que ça va être sûrement une vidéo plus longue que d'habitude parce que j'ai pas mal de choses à dire, mais ce qu'il faut retenir c'est, pour moi, si on réintègre ici et surtout si on break ce niveau là, je repasserai bullish, ok. Et également, ça j'en ai pas parlé, mais si on retourne chercher ces zones là, cette zone là, et je vois qu'on a une bonne réaction acheteur, je vois que j'ai une pattern de retournement, une structure en W, ça peut être ici, ça peut être ici, bref, quelque chose qui me montre avec une divergence haussière, hein, pourquoi pas, on peut pousser à la divergence haussière, la même chose qu'on a fait ici, mais ici, donc ça veut dire que là, on a ce flux qui est bien baissé, ok, on a un retracement ici, on a un petit retracement, tac, ok, on a tout simplement une première divergence haussière, hop, en revenant ici, même si on va encore plus bas, pousser à une deuxième, troisième, bref, avoir la même chose ici, mais dans le sens opposé. Ça serait mes conditions pour repasser bull. Parce que oui, hein, quand je vous trace cette zone et je vous dis ce que j'aimerais voir c'est break ce niveau-là, bien sûr que si on fait ça, je vais pas attendre qu'on revienne ici pour passer bull. Absolument pas, d'accord. Quand on sera dans ces zones d'intervention, je regarderai ce que le marché me propose et je repasserai bull en conséquence. Si on a quelque chose, voilà, si on a ce genre d'accumulation comme on a fait ici, hein, ça c'est propre. Hein. Quand on a ce genre de choses, c'est magnifique. On a ici une première structure en W, qui est un peu trop juste pour inverser tout ça. On a un rebond, un retracement, une nouvelle pattern de retournement en daily sur la précédente ligne de coup de ce W là, et en weekly, ça nous donne une structure de retournement.
si on propose la même chose ici ou ici, c'est ce que je voudrais, et je repasserai bullish. Voilà sur BTC. Ether, c'est plus moche, on va pas se le cacher, parce qu'il réintègre un gros niveau, cette zone des 2400 $, où on n'a absolument pas tenu ce niveau-là. Réintégration de ce niveau-là, grande chance de venir prendre la liquidité et venir break ce niveau-là. Alors pareil, c'est pas une zone où je chercherai à short, parce que je suis sur un niveau de support, et on ne short pas un niveau de support, mais pour moi c'est un niveau qui a quand même pas mal de chances de break, d'accord. Maintenant, comme je dis, je ne m'amuserai pas à short ce niveau-là. C'est la pire chose de short un support. Par contre, je ne longuerai pas ici le marché, hein, parce qu'au vu du BTC, on pense le marché corrélé, donc attention quand même. Mais là, c'est moche. Structure de retournement, pattern de M ici, réintégration. Pour moi ici, c'est pas terrible, d'accord. Et tant que je ne verrai pas au moins là actuellement pour repasser bull sur Ether, faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là. Repasser au-dessus de ce niveau-là, ou alors si on break, qu'on vient chercher d'autres niveaux. Sur Ether, on va regarder les niveaux qui sont intéressants à surveiller. En weekly là. Alors déjà, ici, en 2 semaines, on a un niveau clé, 1900 $. C'est un niveau assez important. Ensuite, on va tracer un Fibo. Ensuite, là, les 0,118 sont sur un bon niveau. Pareil, je leur dis, c'est pas parce que je trace ces zones-là que Ether va aller chercher ces niveaux-là. J'en ai aucune idée. Mais c'est des zones intéressantes. Les 0,786, très bonne zone de confluence, qui sont au niveau des 1250-1300 $. Il y a un niveau que j'ai longuement répété sur Ether, qui était très intéressant, avec cette première pattern de retournement et une seconde ici. Donc voilà, on a ces niveaux-là, 1934 $, 1570 à peu près. Alors on n'est pas au dollar près, hein, mais c'est une zone environ, et 1270 $. Voilà, c'est les zones que je surveillerai moi personnellement sur Ether. Voilà, et pareil sur du court terme, on est baissier, hein, si je mets les moyennes mobiles. On est bien orienté à la baisse, on cross le 1 heure qui a pas encore cross le 4 heures, mais on va pas tarder, je pense, et voilà, on est baissé. Donc n'achetez pas un couteau qui tombe, ok. Accompagnez cette tendance pour ceux qui font de l'intraday, pour ceux qui font du swing, accompagnez tout simplement cette tendance. Or pas du swing, hein, compliqué, c'est un peu trop tard là. Donc ceux qui font de l'intraday, oui, du scalp, oui, du swing par exemple sur BTC, ça c'est un setup swing. Quand je vous dis un rebond ici, je cherche un short, ça c'est un setup swing où je mets un stop loss au-dessus de ce niveau-là. C'est ce que je surveillerai pour une position que je garderai quelques jours, quelques semaines, ça dépend de l'évolution du marché. Voilà, en tout cas cette baisse, je surveille Osmosis, je surveille Axelar, ça change pas. Les zones que j'ai tracées, ils sont toujours d'actualité. 0,5 de retracement sur Osmosis, hop. Ça sera une target tout à fait réaliste, et je commencerai à rentrer en position sur ces gros niveaux de support. Alors là c'est pour du bag long terme. Là c'est vraiment, mon but c'est tout simplement d'accumuler sur des niveaux de support long terme, sur des retracements intéressants. Donc 0,5 de retracement, c'est un premier retracement intéressant parce qu'on est sur un niveau important. Et également si on revient chercher zone de rechargement longue entre les 0,118 et 0,786, donc vers les 70 centimes de dollars, ça serait une bonne zone. Accélère aussi, on a un rebond sur les 0,5 pour le moment, mais la zone que je surveille, où je patiente, c'est toujours la même chose, hein, voilà. Honnêtement, faire cette analyse-là, ça m'a pris 1 minute, d'accord. Je trace un Fibo, je trace une zone d'intervention long terme, donc voilà, j'ai mes 0,118, j'ai mon niveau de support, voilà, j'ai mon tunnel daily. Maintenant, ce qu'il faut, c'est patienter. Vous mettez des alertes et vous patientez, tout simplement. Et faut pas croire que quand vous tradez, quand vous analysez, vous passez énormément de temps. Alors oui, si vous faites du scalp, si vous faites de l'intraday, oui, il faut rester devant les écrans, faut patienter, etc. Mais ce qui prend le plus de temps au niveau des cryptos, c'est de se renseigner sur les projets, c'est de voir les news, voir ce qui s'est passé, les nouveautés, suivre les événements macro, etc., etc. Après, sur une charte long terme en weekly, il n'y a pas besoin de passer énormément de temps à analyser. Vous tracez un Fibo, vous tracez une zone de support, vous essayez d'avoir une confluence, et voilà, vous cherchez à rentrer en position là-dessus. Pareil pour Tao, 0,118, une zone que je surveille en confluence avec le tunnel daily. Puis après, si on retrace plus bas, c'est des niveaux, voilà, peu de chance qu'on y va, hein, honnêtement. Après, ça serait quand même un retracement assez fort, mais le marché nous a toujours montré comme quoi il peut tout faire. Donc on sait tous que c'est un marché un peu irrationnel, et c'est ça qui est incroyable avec ce marché, c'est que si on revient chercher ces zones-là, 90 $, 75 $, il y aura tout le monde qui seront sûrement en train de gueuler comme quoi Tao c'est mort, c'était une arnaque, c'est un scam. J'en profiterai pour absorber leurs ordres de vente, et ça serait une bonne zone d'accumulation. Voilà, Tao, Osmosis, Tia, je surveille de mon côté, mais pour moi on est toujours sur des prix assez élevés. 0,382, ça sera un premier niveau à surveiller. Ensuite, après on a les altcoins top market cap. Bon, BNB, on est toujours sur des niveaux assez hauts. Solana,
qui commence à bien retracer entre le point le plus haut, point le plus bas, on est déjà sur un moins 35%. Moins 35%. Atom, on prend pas très cher. De toute façon, Atom, c'est vraiment un stablecoin ces derniers jours. Heureusement qu'il y a les airdrops qui arrivent sur Namada, Dimension, et heureusement qu'on a le staking, parce que Atom, lui j'espère le jour où il va péter, il va faire plaisir, parce que bon, heureusement qu'il y a le staking, heureusement qu'il y a les airdrops, parce il fait vraiment pas grand chose. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose. Link, si on me propose un pullback ici, c'est avec plaisir que également je rentrerai en position. Pareil, je ne sais pas si on va y aller, mais si on y va, c'est une très bonne zone d'intervention. Sinon, il n'y a pas grand chose que je surveille d'autre actuellement. Voilà, après ça peut évoluer en fonction de comment le marché évoluera. Ne paniquez pas, et c'est le genre de... pareil, ça je le répète souvent quand on a des grosses baisses ou des gros pumps. Essayez de voir comment vous avez réagi ces derniers jours. Surtout si vous êtes débutant, essayez de prendre du recul, que ça soit si vous avez bien réagi ou mal réagi, dans tous les cas, essayez de prendre du recul et de comprendre ce que vous avez fait de bien ou ce que vous avez fait de mal. Parce que souvent, quand on a ce genre de gros dump, alors c'est même pas un gros dump, hein, on fait un moins 5%, si on fait un moins 15, moins 20%, là, il y aurait beaucoup plus de panique sur les marchés, mais moins 5%, ça se trouve, certains ont panic sell, certains sont rentrés en levier x100 sur le marché, en short, par exemple, sur ce niveau-là, et au final, ils sont fait liquider parce qu'on a repris un plus 2%. Voilà. Vous avez peut-être fait des erreurs, si vous n'avez pas fait d'erreurs, tant mieux, bravo. Si vous en avez fait, c'est dans ce genre de conditions qu'on réfléchit et qu'on se pose, ok, qu'est-ce que j'ai fait, comment je peux améliorer ça, tenez un journal de trading, c'est important, vous voyez les erreurs que vous avez fait, etc. Et c'est comme ça que vous progressez. Voilà, c'était une update assez complète. Pour moi, comme je l'ai dit, ce qu'il faut retenir, je le répète peut-être plusieurs fois, mais au moins, comme ça, c'est clair, je suis toujours bearish jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire, je suis bear tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là et qu'on ne clôture pas au-dessus de ce niveau-là. Si on fait ça, je chercherai des longues sur le pullback ici. Tant qu'on ne fait pas ça, je suis bear, et pour moi, on peut aller chercher les prochaines zones que j'ai tracées. Profitez de tracer vos zones d'intervention long terme sur les altcoins. Si vous avez du cash de côté, essayez c'est pensez d'avance comment vous allez le répartir sur ces altcoins, d'accord? Le but c'est pas quand on arrive dans ces zones que ça y est, vous commencez à faire votre plan alors que ça sera sûrement trop tard parce que vous allez prendre des décisions trop rapides. Faites tout ça en avance, mettez vos alertes. Je dis pas qu'on va aller chercher les zones les plus basses, absolument pas, mais vaut mieux être préparé au pire. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous répondrai bien sûr avec plaisir et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.